C'est une partie du 4e tour que nous allons vous proposer. Oui, 2e journée de compétition. Mon cher David Levant-Dantec, je vous salue. D'ores et déjà, ils sont plus de 600 équipes encore à pouvoir encore avancer dans cette édition 2026. Bonjour Guillaume, oui tout à fait. Ben voilà, les taux commencent à se resserrer. Hier, on a démarré avec plus de 4000 équipes. Aujourd'hui, 600 équipes. Il y aura 3 voire 4 parties pour certains pour atteindre les 32e de finale demain matin. Donc voilà, là on va continuer à rentrer dans le vif du sujet. Avec, vous l'avez dit, pour certaines équipes, une partie de cadrage. Hein, c'est ce qu'on vous proposera en deuxième moitié de matinée pour rentrer donc dans un tableau à 128 équipes. Voilà, un multiple de 4 ou de 8 pour aller ensuite progressivement vers la finale. Le programme, justement, eh bien, c'est une partie qui nous attend entre Nicolas Péry et la famille Duvernay. Attention à ce match, ça sent la poudre, ça va être très intéressant, on va rentrer dedans dans quelques secondes. La partie de cadrage, donc pour rentrer dans ce fameux tableau, ensuite à 128 équipes. Et puis cet après-midi, donc le 5e tour, le 6e tour. Demain matin, on rentrera ensuite dans les 32e de finale. Pour l'instant, mon cher David, tous les grands favoris sont passés, à l'exception tout de même d'une équipe assez notable. Oui, quand même grosse surprise hier. Donc c'était une équipe qui s'était montée un petit peu en dernière minute. C'est vrai aussi. Philippe Suchot associé à Damien Hureau et Julien Lamour. Et voilà, on a appris hier soir voilà, qu'il n'avait pas passé la journée du dimanche. Par contre, ils avaient affronté une très très belle équipe emmenée par Ben Molinas, je crois. Voilà, Ben Molinas, Francone, voilà, c'était une partie quand même qui se mesurait à eux et qui était quand même très solide. Allez, on va donc évidemment rentrer de plein pied dans cette rencontre avec donc la famille Duvernay, le fiston Clément, Didier, le papa, et ils se sont adjoints les services, David, d'Andrea Chiappello, et bien tout simplement un champion du monde italien. Tout à fait, voilà, donc Andrea qui est le partenaire champion du monde avec Diego Rizzi et Alessio Cosciolo, donc champion du monde en 2024 à Dijon. Voilà, c'était une magnifique, on s'en rappelle, magnifique finale face à l'équipe de Madagascar. Donc oui, maintenant Andrea qui est au club de Fréjus et qui fait les championnats. D'ailleurs, ils ont fait les championnats de doublette avec Clément et sauf erreur de ma part, ils sont qualifiés pour le championnat de France doublette. Donc on les suivra aussi lors de cette compétition nationale. Allez, face à cette équipe, donc Nicolas Péry, une vieille connaissance en ce qui concerne le mondial. La Marseillaise à pétanque, vous vous souvenez des deux Nico Péry, Nico Molins, associé à Jean-Claude Jouffre. Eh bien, Nico Péry s'est équipé de José Rivière et d'Enzo Vernil. Alors pour certains, peut-être on va les découvrir, hein, même si José Rivière, le monégasque, est un garçon que l'on connaît quand même assez bien dans le monde de la pétanque. Quoi qu'il en soit, David, on l'a dit, ce sont deux équipes qui sont montées, équipées pour potentiellement aller loin. Il y aura de la casse là à l'occasion de ce duel. Il y aura des déçus ce matin. Ah oui, complètement. C'est des équipes qui peuvent prétendre, je dirais, un quart de finale, à un dernier carré et pourquoi pas plus, hein, quand on voit la qualité des joueurs là, qui composent ces deux triplettes. On l'a dit, donc Andrea, champion du monde. Clément, champion de France individuel également, et en face on a José Rivière qui n'est autre que le fils de Nicolas, le petit-fils de Fernand Rivière qui a été champion de France, champion d'Europe, on le présente plus, et qui s'est lui aussi fait un prénom, et d'ailleurs je pense médaille de bronze au championnat d'Europe. Il joue sous les couleurs de Monaco. Exactement, effectivement. Alors on n'a pas Jean-Luc Fuentes sur le terrain parmi la doublette arbitrale. Jean-Luc qui a beaucoup de casquettes justement, hein, au sein de la fédération monégasque. Mais nul doute qu'il va avoir un œil sur son protégé aujourd'hui. Demi-finaliste également du côté de Draguignan. José, il y a de cela quelques semaines à peine. Bon, du côté des Duvernay avec Chiappello, une première ligne de rugby, une équipe de rugby ne renierait pas cette triplette pour une première ligne, hein, dans la mêlée. Complètement. Waouh, complètement. Sacré gabarit que ces trois garçons. Voilà. Très bien joué de la part de Nicolas Péry qui vient reprendre directement en se mélangeant un petit peu au bouchon. C'est Clément qui occupe le poste de tireur dans cette triplette. Magnifique champion de France tête à tête, c'était
en 2024. Et puis Clément, ben, on l'a vu l'an dernier, associé à Jordan Scholl et Anthony Cortez devant nos caméras. C'était une partie du 6e tour, donc on va dire lundi après-midi. Il s'était sorti de l'écueil. Il y avait notamment en face un certain Alessio Cocciolo, le partenaire, le coéquipier, le compatriote d'Andrea Capello. C'est un joueur qui a rejoint le FIP il y a 2 saisons, qui finalement, après son titre de champion de France individuel, s'est mis un petit peu en danger. Donc il a souhaité, je trouve que c'était une décision assez courageuse finalement, de quitter la Saône-et-Loire où il y avait une forme de confort pour lui, d'aller se mettre en danger et continuer à progresser au sein du FIP. Et puis c'est un département, le Var, qui est extrêmement difficile. Et cette année, donc, il a été décroché une qualification au championnat de France, doublette associée à Andrea. Donc voilà, un joueur qui continue à progresser. Quand on parle du FIP, hein, le Fréjus International Pétanque. Hein, ouais, c'est vrai qu'on a l'habitude de l'acronyme. C'est effectivement devenu l'un des très très grands clubs de l'Hexagone. On retrouve notamment Dylan Rocher. Encore, on va passer un petit coucou à Jean Casal. C'est vrai qu'il vous faites bien. Qui travaille énormément pour son club depuis de nombreuses années. Exactement. Ah, refait. Ah, joue bien ta première, on sait jamais. Un très bon début de partie de Clément Duvernay. Oh, c'est admirable. Celle-ci, elle est belle. Celle-ci est très belle. Il est venu embouchonner. Presque déjà un petit joker. Allez, Andrea Capello, désormais un des membres éminents de cette squadra azzurra, aux côtés de Diego Rizzi et d'Alessio Cocciolo. Bravo. Ah, c'est parfait. C'est parfait parce que José Rivière avait presque sauvé le coup. Et Andrea l'a tiré du bon côté. Andrea, donc champion d'Europe et du monde, hein, du côté de Dijon. Les Italiens s'étaient imposés. C'est un joueur peut-être un peu plus réservé que Diego et Alessio, mais voilà, il complète très très bien cette triplette et un joueur très polyvalent, capable de tirer, capable de pointer. Il s'adapte vraiment à tous les postes. Bravo. Alessio d'ailleurs qui est présent avec notamment Franck Polo, que l'on salue également. Ils sont toujours en course, hein. On les a croisés hier soir. Voilà, déjà un tir important pour l'équipe Duvernay. Ça va pas suffire. Allez, regarde-toi. Fais-toi plaisir. Allez, père. On le voit à nouveau légèrement court. Allez. C'était pas mal tiré, mais ça ne suffit pas. Et c'est donc à Didier, au papa, de venir arracher la marque. Et c'est manqué. Légèrement pas droit. Et c'est donc Nico Perry, Enzo Vernil et José Rivière qui ouvrent la marque dans cette rencontre. Alors ce n'est que le début, mais c'est voilà, une première finalement opportunité un peu manquée pour l'équipe du Vernet. Allez, ouverture du score donc sur la plus petite des marques à l'occasion de ce 4e tour du mondial La Marseillaise à pétanque. On va se délecter à nouveau de ces magnifiques images aériennes. Et vous le voyez, on a même quitté la piste de l'hippodrome de Borelli où ça grouillait hier dimanche à l'occasion de la première journée. Là, on est en train de, ça y est, de se resserrer dans le parc, je le disais en préambule. 604 équipes, donc 302 matchs, 302 jeux, 302 terrains
à tracer dans les allées. Tous, évidemment, ont le souhait de converger vers ce carré d'honneur, vers ce terrain central. On joue très court, hein, mon cher Oui, David. oui, l'équipe de Nicolas Perry a choisi, je pense que j'ai eu l'impression que c'était délibéré de jouer à 6,30 m là. Voilà, après, bon, ça c'est première partie du matin, on démarre, on n'a pas peut-être forcément envie de se mettre tout de suite dans le rouge. Voilà, très belle reprise. La part de Didier Duvernay. Ah, Enzo. Ouais, les joueurs qui étaient présents assez tôt, hein. On les a reçus finalement assez tôt. Ils se sont pas mal échauffés. Celui qui va naviguer. Une mène qui aura été bien courte, cette deuxième mène. Rien ne sera marqué donc à l'occasion de cette deuxième mène. Allez, une première qualification, tiens, pour les cadrages. Alors, certaines équipes vont avoir la possibilité d'éviter le cadrage, évidemment, de s'économiser. Là, on est lundi matin, de s'économiser un tour. Pour d'autres, il faudra passer donc par les cadrages pour rentrer dans ce tableau ensuite à 128 matchs, d'ailleurs à 256 équipes. Qualification donc pour les cadrages de la partie d'Alain Valdès, Hervé Fontani et Philippe Stevenard qui fait partie, oui, oui. Alors, ce sont des, on va dire des habitués et des deux jeux d'ailleurs. Hein. C'est vrai. Pétanque et Provençal. On essaiera évidemment autant que possible de vous informer des qualifications. Et sachez justement que le partenaire Alessio Cocciolo d'Andrea Capello, Alessio Cocciolo donc accompagné de Franck Polo, est d'ores et déjà qualifié également. Et oui, pour ça va très vite, le 5e tour. Voilà, c'est allé. Alors, ça a débuté à 8h30 hein, les rencontres. Voilà, nous on a un petit peu décalé sur notre carré d'honneur, mais dans les allées, les matchs, donc on a déjà trois qualifiés également pour la suite de la compétition. Bien joué. Bravo, bien pas. Très belle reprise là. À nouveau, et bien rentré dans sa partie, Didier Duvernay. Alors on le voit, il alterne, hein. Il joue accroupi, il joue debout, selon les distances. Bravo. Ouais, bien fait. Fois. Bien tiré à nouveau de la part d'Enzo Verni. Et le bouchon qui se déplace. Là, on va se retrouver avec un bouchon. On va voir la distance, je pense, mais autour des 10 mètres, voire plus. Et proche des lignes de perte. Alors, on voit ce tir et ce bouchon donc, qui a démarré. Ouais, pas tranquille. Allez, Didier, continue. Le bouchon se trouve désormais à 9,80 m. Voilà, 9,80 m. Avec les lignes de perte sur la droite. Donc attention. Ah, c'est bien. Bien, plein guidon. Bien. Non, c'est très bien fait. Toujours délicat. On a parfois tendance à vouloir prendre trop de risques. Allez Nico, reste de gagner. Alors, on se souvient de cette belle édition, hein. Nico Perry, Nico Molins et Jean-Claude Jouffre qui avait atteint le dernier carré. C'était en 2020, il y a de cela quelques années. Nico Perry habitué, je crois qu'il y avait une demi également des France triplettes hein, pour Nico Perry. Tu la prends pleine, c'est des faux mieux. Pour Nico Molins, imité hein, par Noah, par le fiston, qui fait partie désormais des collectifs France. Une petite pensée on verra bien. Pas loin, pour notre ami de Mugio, Nico Molins. Allez Enzo. Allez, Enzo, il y a encore un peu de place.
Ouais, c'est écarté la tienne. Ouais, comment Si elle reste ligne droite, là, j'aurais pu tirer, toi. Là, c'est écarté. je peux passer un peu à côté. Je fais de côté, je passe à côté, il est gagné vieux. Allez Enzo, tu la touches, c'est bien. Hein. Et joué, hein. Si vous n'avez pas touché, tu avais gagné. Un petit peu basse. C'est bien joué, mais 4. ça ne suffit pas. Pointé, les gars. Tu penses? Ouais. Allez, on essaie de gagner maintenant. Allez, hein, serre-toi de la chaîne. Ah, Enzo, essaie d'arriver. C'est vraiment délicat Même si tu dépasses, c'est pas grave. Hein. à négocier, ouais. On a écouté Nicolas Perry qui lui disait de ne pas se gêner, de jouer avec la sienne. Ça pouvait l'aider. Ah, mais il est passé, mais malheureusement, derrière, J'ai rien pris. c'est écarté. Ouais, on a vu sur la fin la boule qui est complètement tombée sur la gauche. Bon, je peux toucher la chaîne. Ouais, j'ai Je peux passer au milieu. Si tu à la touches main, la je chaîne, la tu voyais vas pas faire. mal jouer, celle-là. Alors, aussi, essaye de faire compter la chaîne encore. Allez, il faut y revenir. La situation est pour le moins confortable. T'as bouché le trou, Enzo? Ah. Bah, la boule d'avant, ouais. Pas celle-là. Ah, moi aussi, essaye d'arriver. Ouais, on le rappelle, les joueurs sont autorisés à boucher qu'un seul trou. D'où cet échange entre José Rivière et Enzo Verny. Les arbitres veillent au grain. Ah, bien. Et le voici Non, elle est sortie. qui se noie. Aïe, 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 aïe. 4 boules en main. 4 là. boules, ouais. Ouais. Mm. Donc c'est un peu la gagné, deuxième mais- opportunité Ouais, pour l'équipe du Vernet. Ouais, il y avait- Ah, la chaîne, elle peut emmerder un peu. Ouais, elle est là, en fait. Moi, j'ai touché en prenant la boule. J'ai Ah, fait... t'as bien joué. J'ai bien. Pas de chip. Je passe à côté. J'ai gagné. Après, quand je pourrais essayer de la toucher, quand tu l'avais gagné. Allez, on verra. Ah, Bravo. c'est bien Ouais, c'est fait. parfait. Ah ouais. C'est Bravo, parfait. Et... Là, il s'est mis un guide. Ouais, encore un, ce serait cool. C'est-à-dire que là maintenant, avec leurs deux boules là, positionnées à droite, ils peuvent me jouer même un peu plus fort. Mais c'est là où ils ont joué plus. Pour l'instant, 2 points par 2 points par terre, oui. Entendu Clément dire un de plus, ce serait bien. Voilà. Et ça témoigne à quel Ouais. point c'est peu évident tout de même. Hein. Ces boules de rajout là, elles sont peu évidentes. Celle-là, elle a été directement dehors. Ouais, Andrea a dû faire peut-être sans doute une petite faute de main et voilà, la sanction est tombée directement. Oui, avec là. Pour l'instant, Allez, 1 sur 2 en tout cas. Au niveau des boules de rajout. Pour Andrea Capiello. Il serait bien inspiré également Clément Duvernay d'en rajouter une des deux. Il va être court sur celle-ci. C'est ça. Ouais, on rappelle qu'on est allé 9,80 annoncé, mais 9,80 c'est dans la longueur, alors que on est en diagonale. Hein, donc les 10 mètres, ils y sont sans problème. T'as couvert les deux, tiens. elle n'a même pas forcément roulé, elle a bombé. À 1 sur 2, ce serait bien pour l'équipe du Vernet, ça ferait 3 points. Il a mis de la puissance et il l'a fait. Voilà. Il l'a fait, Voilà, 1 sur 3 2 points. pour Andrea Capello, 1 sur 2 pour Clément Duvernay, 3 points au total. Et l'équipe Duvernay qui prend les commandes dans cette rencontre et qui mène désormais donc 3 points à 1 à l'issue
de cette troisième main, effectivement, puisque la deuxième avait été annulée. Tiens, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour, justement, dans les allées de ce parc Borelli, en compagnie de Fred Soulier. Je crois, mon cher Fred, je vous salue, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire encore jusqu'à présent, que vous suivez eh bien, le dernier tenant du titre, Yves Rakoto-Rizoa, qui est en compagnie de Franck Pic et de Ziegl. Bonjour Guillaume, bonjour David. En effet, ils sont là et actuellement, ils mènent 11-5 contre l'équipe Couden qui est en blanc, une équipe de la Boule de Beaumont de Marseille. Et Yves Rakoto-Rizoa et Franck Pic, associés à Zig, ont fait tout à l'heure une main à 5 points. Voilà, donc partie assez serrée quand même. Donc 11 points ici dans les allées du parc Borelli. Merci mon cher Fred. Vous suivez hein, encore une fois toutes ces parties, ces grosses parties. Voilà, et elles sont en nombre, hein, on l'a dit en préambule de cette rencontre. Seul finalement Philippe Suchot, Damien Euro et Julien Lamour sont sortis assez tôt. Et encore, ils sont tombés sur de gros adversaires, hein, des habitués de ces allées du parc Borelli, notamment Ben Molinas ou encore Johan Francon. Le but de la quatrième main se trouve à 7 mètres 20. Là, Une nouvelle belle entame de... Ouais. Ouais. Alors à noter, on ne l'avait pas souligné qu'il y a déjà eu, ils ont tourné entre José Rivière et Enzo Verni. Après, on continue. Ouais, réaction assez rapide, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Des fois, Oui. dans l'équipe, on peut patienter longtemps. Après, ce sont des joueurs voilà, qui sont interchangeables, polyvalents. T'as pas rien fait, elle était en plein chambre. Deuxième, Ah, Nico. Alors ça fait un peu de place, ça ouvre le jeu, ce sinon, sera t'es obligé de retirer. pas suffisant, ils sont obligés de pointer. Allez, mon Nico. Tiens, nouvelle qualification également pour la partie de cadrage de l'équipe d'Henrik Bénis, associé à Mika Rosati et Julien Jiménez. Là aussi, on parle de Dessines, hein. On parle de la banlieue de Lyon. On en parlait justement avec Franck Pic, en tout cas, on voyait et Yves Rakoto-Rizoa, le malgache qui est licencié justement à Dessines. Très bien joué de la part de Nicolas Perry. Je pense aussi qu'Enzo Verni est de Dessines. Exactement, ouais, tout à fait. C'est bien tiré. Oh là là. Allez, Celle-là, mon club. Allez, demande pour pas. plus. Celle-là, tu as fait du boulot. Allez, clé. C'est bien tiré. Le gros comme il est. Allez, mon club. Allez. Bravo. Voilà, c'est bien rectifié, mais on l'a vu à nouveau, les joueurs sont surpris par ces tirs manqués l'un devant. Rien du tout. Ouais, c'était à Obja, hein, en Corrèze, au lieu de la pétanque au cœur de l'été, que Clément Duvernay était allé conquérir donc ce titre de champion de France tête à tête en 2024, avant qu'il ne lui succède Cyril Bégon la saison dernière du côté de Saint-Thierry-Ex en Charente. Ah, vous bien. Ouais, très bon début de partie, je trouve, de Nicolas Perry. J'ai joué 2 fois, Nico. Ah, d'ailleurs, les deux pointeurs. Hein. C'est un régulier. Ouais, Ouais, et et puis alors c'est- Nico Perry, on peut là pour le coup, hein, pour l'avoir suivi à de nombreuses reprises hein, sur cette Marseillaise, c'est un des régulateurs hein, vraiment de ces équipes à chaque fois. Un garçon très constant dans la performance. Bravo. Alors, Celui-ci celui-là, il est magnifique. posé. Oui. Carreau pile. Bravo. Allez, mon Enzo. Signé Andrea Capiello.
Ah ouais, le ralenti est superbe. Merci. Tu gênes pas que ça bouge, là. Ouais, bah, elle est pas au jeu. Hein. Bon, Elle a patiné. allez, je te fais le guide. Allez, gâté. Ouais, l'occasion de remercier toutes les équipes hein, réunies autour de notre réalisateur Rémi Dupont, tous les cadreurs hein, qui vraiment sur ces 5 jours de compétition sont à l'œuvre et soumis à de rudes conditions. Vraiment qu'ils en soient remerciés. Bravo. Bien, Bien joué, pas. bien, faire bien. Voilà, très belle reprise. C'est un petit peu aidé de la boule, mais alors du Bien coup, joué, bravo. ça complique le tir pour Andrea. Ouais, de nombreux joueurs hein, qui sont venus observer. Tiens, regardez Franck Polo, on vous en parlait. Qui fait équipe avec Alessio Cocciolo. Ils sont venus voir les amis avant de retourner jouer. Belle mèche. Bravo, champion. On voit bien deux fois le même. Ouais. Bravo. Ah, encore un magnifique ralenti. Ouais, ouais, ouais. Exceptionnel, exceptionnel. Comme vous le disiez très justement. Et Andrea, il a mis la poudre. Hein. Ouais, Andrea, il parle, voilà, il est un petit peu moins, un peu plus renfermé entre guillemets, voilà, moins exubérant parfois qu'Alessio et que Diego Rizzi dans un autre style, parce que Diego il s'exprime quand même hein, sur les terrains. Mais alors c'est au niveau de la qualité de pétanque, c'est assez exceptionnel. Oh la belle réponse. Ah non. Ah, il en faut pas Elle plus. joue Enzo. Peut-être trop, t'as gagné. Mais... Pas repris là. Non, je pense qu'il en a coupé, Tout fait pour il en le a faire. coupé 2. Ah, Rossé, c'est tu rentres pas corps, c'est bien. Bah, allez, vieux. Ah, Ah, joue encore, viens. On le disait, je trouve moi on parle de qu'Andrea a résultat, trouvé vraiment sa non. place dans cette Pas contre Fran, t'en perds 400. on va dire doublette Alessio et Diego Rizzi. Voilà, c'était pas forcément évident et Non. il s'est extrêmement bien intégré. Et alors, il apporte beaucoup de calme et de talent, bien évidemment. Ah oui, mais... Ah, putain. Ah, on était bout à bout. Ouais. Là, je pense qu'il Ah, en a rentré un deuxième. Ça pourrait faire 3. Ah, c'est bien joué. Bien joué. Alors, ça va être Deux. Deux, Non, deux, ouais, deux. il y en aura 2. un peu trop haut. Manque pas grand chose. Ça reste positif, bien sûr, pour Didier Duvernay, le fiston et Capello qui continuent donc de faire la course en tête. Ça continue d'avancer au tableau d'affichage. Les voici donc menant 5 points à 1. Allez, pas. Allez, continue. C'est bien là. Hein. Ouais, c'est pas mal là. Ouais, Allez. comment taper là. Allez, encore. On va tout seul. Cinquième main se trouve à 8,90 m. 8 mètres, oui. Voilà, c'est annoncé 8 mètres 90 et on a fait le choix de croiser le jeu à nouveau. C'est plusieurs fois. On reste là. Ça va. Allez, elle va rester un petit, Voilà, un petit point sur les qualifiés pour le 5e tour. Pas de passage donc par les cadrages pour l'équipe de Jean-Michel Pucinelli. bah, continue. Pour toi. Mika Bonetto, également Dylan Rocher et Stéphane Robineau. On évitera également les cadrages du côté de la partie de Michel Adam. Elle fait tirer de suite, là. Ça ne
passera pas non plus par les cadrages pour Fafou, Marc Cognard ou encore pour Jean-François Schatz, lui aussi un des habitués, le neveu de Passot qui est donc qualifié déjà pour le 5e tour. Donc là, c'est quand même assez intéressant, mine de rien, David, dans la gestion de la journée. C'est quand même, mine de rien, la matinée est finie. On peut déjà se tourner vers un début d'après-midi. Peut-être même un repassage par l'hôtel ou l'appartement qu'on a loué, quoi. À voir comment les différentes équipes gèrent ce temps. Parce que là, c'est vrai qu'il reste presque 4 heures avant la reprise. Vous aviez vécu sur des transes de triplette, vous me parliez d'un passé. Oui. Typiquement, vous n'avez pas hésité. Oui, après, on voit Alors moi, le conseil que je peux leur donner, c'est effectivement de sortir. Sortir du parc, même si on est parfois tenté d'en profiter, des amis, des belles parties. Là, mais je crois que ces équipes ont un objectif, c'est d'être présentes mercredi. Donc là, je pense qu'ils vont aller directement au frais se reposer. Sachant qu'il fera très chaud cet après-midi à nouveau. Je peux essayer. Hein. Après, si tu veux, je joue la mienne encore. Hein. C'est loin, elle est pas belle. Ah ben, je joue la mienne alors. Comme tu ne penses pas. Il dit qu'il veut en tirer une. Ouais, elle est moche, hein, elle est derrière. Moi, la mienne, elle peut te guider. Tu la places, t'as quasiment Attends, trois. je joue la mienne. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je joue la mienne. Alors, Théo. Ragnola le père. Il y a eu un échange intéressant. Il y avait 2 écoles. Très bien. C'est bien joué de la part d'Andrea. Ça ne suffit pas. Maintenant, si tu tapes la note, Tu maintenant ou gros, c'est pas mal. Hein. Oui, on monte. Il y a gros, là? Oui. Oui. Oui, là, Allez, il faut Clé. faire jouer. Allez, continue. Allez, Clé. Allez. Allez, encore celle-là. Allez, mon Clem. Bien. Bien. Ça suffit. Oui. Pied des boules. Ah, parfait. Ah, la boule, Andrea, elle est en plein jeu aussi. Hein. Ouais, mais il y en a que qui compte. On se rend compte là à quel point déjà les conditions Bien météo sont rudes dans ce début de journée, température très élevée. Ah, mon Nico. Et donc voilà, l'économie, mine de rien, de quelques heures passées au frais, ça n'est pas rien sur cette journée. Donc là, on voit à quel point le terrain est directement, les joueurs en ont pris la mesure parce que ils sont 5 boules à 2, il y a une boule qui gêne et on ne la tire pas. C'est parfaitement joué de la part de Nicolas, mais en fait sur des terrains, on va dire peut-être plus faciles, on serait parti tirer cette première boule, 5 boules à 2. La boule qu'il a mis devant. Hein. Mais à nouveau, Alors, est-ce que, là pour le coup, David, c'est le terrain qui vous imprime ça ou est-ce que c'est finalement aussi les difficultés potentielles? Il y a déjà une rotation au sein de l'équipe, on le rappelle, qu'on pourrait avoir, peut-être du fait du terrain d'ailleurs, mais au tir pour les 2 acolytes de Nico Perry. certainement un peu des deux. Bon, déjà, il y a... On laisse tirer. Bravo. Bien tiré. Nicolas Perry, qui franchement fait un très beau jeu depuis le début de la partie, donc on a tendance à se reposer sur lui. Et on le voit, on entend les joueurs qui disent à chaque fois: oh là là, qu'est-ce que c'est dur, je suis tombé juste devant, je l'ai sauté ou à peine touché. Je sais pas, il y avait les 2 jeux, mais toi ta boule tu viens rentrer à 2, il faut que tu tapes 2 fois. Ouais. Ah oui, gagner celle-là fait 2, c'est plus. Donc c'est vrai que c'est un terrain qui redonne un petit peu la place aux pointeurs. Et c'est pas pour me déplaire. Voilà. Ouais. J'aime bien le tir aussi, mais c'est bien de mettre en avant aussi le jeu d'appoint. Exactement. Manquette. Ouais, volontiers. Ça met sur les buts, tu bouges plus à la main. Allez, force-toi encore. Allez, il va falloir se Allez, forcer. pas mauvais, Hein, là, pour le coup, Comment j'ai fait pour passer par la gauche? Hein? Ouais. Pas dans ma main en plus. On va peut-être un peu plus loin pour éviter C'est la le coup de poignet, c'est le coup de poignet qui t'a fait tomber. allez, Enzo. Allez. Ah, c'est chiqué de la part d'Enzo Vernil.
Occasion manquée. Point de là, tiens. Ouais, je pense avec le jeu en plus. Un Ça me force, force à gagner un coup, là. Ah, moi, Enzo. un force pour Enzo. Je suis pas même roche. Parallélisme, il paraît que à gauche. C'est déjà la même. Malamène qui s'est un petit peu retourné. Oh. Ouais, Aïe, aïe, totalement même. Totalement désormais, oui. Ouais. Mal joué. Sacrée occasion manquée. Ah, c'est grave. Je sais qu'il y a la C'est Andrea Capello qui va jouer la dernière. Ouais, je pense. Son équipe. Ah, c'est dur à faire rouler, c'est vrai. Alors c'est de la gagner, c'est de faire jouer. Ah, je suis même pas rentré pour une partie. Ah, refait. Gagné? Aïe, 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 aïe. Ouais. C'est un petit peu dur pour l'équipe Péry là, qui Ouais. a un bel avantage sur cette main. Ce que tu sais faire, là, Andrea. Allez, Andrea, essaye. Allez. José Rivière avait bien joué, il manque juste voilà, un tour. Allez, Andrea Capello pour peut-être faire encore un petit peu plus mal aux têtes adverses. Vient à rajouter. Non, il va rester court. Là, il n'est pas au jeu. Un point, mais alors, il vaut très cher ce point Oui, pour les Duvernay parce que c'est peut-être un différentiel de 2-3 points sans problème. Hein. Oui, bah, la main se dessinait vraiment à l'avantage de l'équipe de Nicolas Péry. Ça pouvait leur permettre de revenir au score. À l'arrivée, voilà, ils n'ont pas saisi l'opportunité. Il y en aura d'autres certainement, mais voilà, le score qui évolue pour l'équipe du Vernet, 6-1. Allez, qui enfle effectivement 6-1 donc pour l'équipe du Vernet. On va rejoindre Fred Soulier qui continue donc de suivre la partie du dernier tenant du titre, Yves Rakoto-Rizoa, en compagnie de Franck Pic et de Ziegl. Où il semble, mon cher Fred, que la partie soit terminée. Oui, partie terminée 13-5 contre une équipe de la Boule de Beaumont ici à Marseille. Yves, vous êtes le tenant du titre. Est-ce que tout va bien déjà pour commencer? Oui, tout va bien. On a toujours bien joué. On a gagné encore la 4 parties. On essaie de faire beaucoup mieux. Alors vous allez remarquer qu'il joue avec des t-shirts roses et Yves a choisi aussi des boules avec des points roses. Est-ce que vous changez de couleur de boule à chaque t-shirt? Non. J'utilise simplement le rose là. J'ai que ça. Voilà, avec des petites aspérités qui permettent de mieux accrocher, c'est ça? Ouais, exactement. Voilà, on vous souhaite évidemment d'aller vous reposer avant d'aborder les nouvelles parties. Le tenant du titre, évidemment, et son équipe, toujours en lice. Allez, merci mon cher Fred, avec donc Ziegl à ses côtés et Franck Pic, donc bien sûr qui est le capitaine de cette équipe. Donc ça continue d'avancer. Ils vont voir, ils ne sont évidemment pas passés encore au bureau des jeux et donc ils ne savent pas s'ils vont devoir passer par la case cadrage ou directement être qualifiés pour le 5e tour. Tout à fait. Après, on pourrait commencer à avoir des gros chocs, hein, vu les noms. Oui. Oui. Les noms qualifiés. Alors, c'est à nouveau bien joué de la part de Bellmen de Didier Duvernay. Et José qui doit y retourner. Allez. Il serait bien inspiré là. De trouver l'objectif. Et ce Beauchamp qui Nouvelle mène annulée. Qui se noie. Ce n'est pas la première, effectivement, dans cette rencontre. Ils sont mis sous pression, en tout cas, les Nico Péry et consorts, mais ça tient. Petite remarque, hein, tout de même, de la part de l'arbitre. Alors, je sais pas sur quoi cela... Oui, on n'a pas eu l'explication. Porté. C'est pour des trous rebouchés ou... Allez, un bouchon qui est allé au-delà des
des 10 mètres. Hein. Ce n'est pas la proximité du but par rapport à la Non, ligne de ouais. perte hein, désormais. Et là, on a fait le choix, l'équipe Perry, de raccourcir. Ah, c'est pas grave, faut oublier. C'est de marquer Le le bouchon chemin, se mais trouve à comment 7 mètres 10. tranquille, on marque le chemin. Vous l'avez peut-être entendu de la bouche de Vincent Baquet, speaker sur ce carré d'honneur. Je suis pas couche, Ce matin, 7 mètres 10 pour le but de cette 7e laine. Allez, il faut faire basculer les choses là pour Nicolas Perry et ses partenaires s'ils veulent rester en vie dans ce match. Ouais, la boule qui s'est un peu écrasée. Ouais, mais bon, il me l'a rendu là, j'ai vu que j'étais pas loin. Ouais, on voit à l'écran là, les stats plutôt très bonnes de Nicolas Perry. Voilà, il a tout de suite rectifié. Oui, il ne faudrait pas, voilà, à contrario que Nico justement embête parce que pour l'instant il tient, stabilise son équipe. Hein, entre guillemets, on a parlé voilà, tout à l'heure de régulateur, de stabilisateur, mais c'est vrai que il tient pour le coup son équipe à bout de bras. Hop, c'est manqué par Clément Duvernay. Pas grave. Allez maintenant. Allez, tranquille. Hein. Allez, allez, maintenant. Voilà, Ouais, sur 2. parfaitement repris de la part de Clément qui ne s'est pas manqué double là, parfait. Ah, Enzo. Ah, il a fait. Ah, petit Voilà, on le voit à l'écran, les statistiques au tir. Donc avantage à l'équipe du Vernet. Ouais. Bon. Ce qui explique le score. Bravo, Enzo. Bien. Ah, et ça c'est important, Voilà, ouais. c'est important. Ah oui, là, c'est vraiment sur ce secteur-là que Kenzo et ses partenaires peuvent revenir. Alors attention à Andrea, la dernière fois qu'il a tiré, il avait sorti la poudre. Ah oui, nous avons posé deux carreaux là dans l'impile. Ben voilà. Voilà. Ouais, l'équipe du Vernet qui est un petit peu en difficulté sur cette main. Ça c'est quand même dingue. Hein. C'est la vitesse à laquelle ça peut tourner, ça peut changer. Alors attention parce que Nico Perry et ses partenaires ont eu hein, aussi des mains qui se sont bien présentés il n'y a pas si longtemps que cela. Hein. Et ils ont même laissé des points en route. Et là, ouais, ça c'est un deuxième point qui a été rentré. Ouais. On a presque l'impression qu'au niveau du geste de Didier, que c'était sans volonté, qu'il y avait presque une petite crainte au moment de la sortie de main. Regardez, on va... Hop là aussi le geste, on sent que c'est pas Didier qui craint ce qui va se passer finalement. Hein. Je pense qu'il s'est rendu compte au moment de la lâcher Voilà. que c'était pas ça qu'il voulait faire. Bravo. Bien joué. Bravo, bravo. Voilà. Andrea qui a coupé un point, donc là on va tirer à 2. Donc là c'est une belle ouverture Ah, pour tout à l'équipe. fait, Ouais, ouais. tout à fait. Il faut en profiter là. Ils en ont une dont ils n'ont pas profité tout à l'heure. Donc l'équipe des Blancs là, doivent capitaliser sur cette main.
fait de la boue. Ah, il ne pas, Casse la sienne. ne pas s'énerver là. Il revenir tranquillement pour José Rivière. Bravo, bravo, bravo. Ouais, mais c'était important. Celui-là, il fait du bien. Ou costaud. Vous l'avez mis les deux. Ou très costaud. Tapé que tu l'as mis. Allez, force-toi. Loin de se frustrer. Ouais, ouais. C'était la réponse idéale là, qu'il pouvait nous apporter. Donc 2 points par terre Ah, hein, pour mais le ça coup, fait 3 payer la par terre main. même. Ouais, il s'en voulait. Ah ouais. Il s'en voulait, mais il a bien répondu sur la deuxième. Beaucoup de bien à son équipe, ce carreau. Allez, si Enzo venait en plus. Bravo. Avec le Voilà. petit coup de main, magnifique, le petit effet qui va bien. Ah ben là pour le coup, il y avait l'opportunité, ils l'ont saisi. C'était, ben, je pense, la main qu'attendait l'équipe de Nicolas Perry. Ils ont su la saisir, voilà, ils sont complètement lancés dans cette partie, 5-6. Et si cela nous changeait la physionomie de ce match? Tiens, pour l'instant on était, non pas nous sur un faux rythme, mais en tout cas l'une des deux équipes ne semblait pas être à 100%, celle de Nico Perry bien sûr. Là, ça peut quand même remettre les têtes à l'endroit. Hein. Ah, on le voit, hein, l'équipe du Vernet qui est un petit peu passée à travers sur cette main. 1 sur 2 pour Clément Duvernay, un manqué aussi pour Andrea. Didier qui a rentré un deuxième point et sanctionné, sanction immédiate. Quelques équipes encore, tiens, qui évitent les cadrages. On aura l'équipe de Steven Chaplan qui sera qualifiée donc d'ores et déjà pour la suite et la 5e journée. Et puis Claudie Webel, lui aussi, qui va pouvoir s'économiser. Notre ami belge. Ça me fait plaisir de le voir. Ah, c'est génial, et puis qu'il avance, Claudie. Je sais que le mondial lui tient à cœur. Ah, ça Voilà. c'est sûr, ça c'est vrai. J'espère qu'on aimerait va bien continuer à avancer. On aura peut-être l'occasion de le voir sur ce terrain. Et puis ça avance également pour Pierre Morel. Voilà, là c'est pour le coup, lui c'est l'un des habitués du dernier carré, finaliste, le colosse Pierre Morel, qui n'a qu'un but, le gagner. Voilà, tout simplement. Il n'a pas été loin de le faire. Il fait encore partie des favoris cette année. Oui. Il n'y a pas de doute là-dessus. On a vu Nicolas Perry qui enchaîne pour son équipe. Pierre Morel qui s'est équipé de Mason Durk et de Kevin Prudhomme. Donc, il y a du lourd. Ah bah oui. Non, c'est évidemment une des équipes à suivre. Favorites. Non, il n'y a pas de doute là-dessus. Elle est identifiée comme telle. Kevin Prudhomme qui est vice-champion de France triplette là, il y a 2 semaines. Oui, bien sûr. Petit moment compliqué à négocier pour Clément Duvernay dans cette rencontre. Avec les c'est pas grave. Ah, ça pousse maintenant, la note c'est pas mal là. Allez, allez Clé. Allez. Sur 2 pour son équipe, ça serait bien. Ah, faut de la merde. Ouais, malheureusement c'est. Ah, désolé. C'est manqué double. Il s'en excuse auprès de ses partenaires. Je vais jouer le jeu. Voilà, tu joues pareil. Non, mais je joue pas fort. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu Je joue pareil, si je peux prendre la mienne d'ailleurs. Voilà, mais j'en vois pas une bombe comme j'ai. Ouais, tu joues comme l'autre, hein, l'autre c'est parfait. Allez, tu manques un peu de screen. Ah, c'est mal tiré. Ah, parfait. Allez. Un petit peu court. Alors on avait une belle explication, c'était intéressant parce que Didier Duvernay a voulu jouer avec sa boule, mais voilà, sans envoyer une bombe comme il disait, c'est parfois un peu l'erreur qu'on peut commettre. Ouais, tirer. La tape. Je vais jouer. Voilà. Je vais jouer, on sait pas. Ah, essaye de me rattraper là. Allez Andrea, pour moi mon grand essaye. C'est nul ce que je fais, putain.
On va essayer de casser des points chez les jaunes. Ouais, bien sûr. Et on s'en remet à l'international italien, Andrea Capello, pour essayer de limiter la casse sur cette main. Bravo, bien, Voilà, bien. c'est fait. Bien, bonhomme. Bravo. Ah non. À la bonne. À la plus belle, ouais. Hop, je la fais compte pas. Allez, la tête. Te gêne de rien surtout. Allez, tout le monde à la place. On l'a entendu, on va tirer à la plus près. Ah, mon petit frère, fais un effort encore, allez. Ah, mon José. Juste attention au bouchon sur le Ouais, tir. ouais. Faudrait pas la prendre sur l'oreille gauche. Bravo. Voilà, c'est bien fait. Il l'a pris sur, Bien tiré, par sur la droite, parfaitement. Ah, mon Nico, t'es capable, vieux. Ah, Nico. Essaie de nous en laisser 3 pour la max pour Diane. C'est bon. Ah, ça, je vois dernière, là. Ah, continue à bien les jouer, toi. Ah, mon Nico. Mais tu vois, t'as fait franchement. Ah oui. Légèrement court, j'ai l'impression. Ah, perdu. C'est pour de zone. Ah. C'est le coup que j'ai mis qu'il faut pointer. Ouais. Non, faut quand même le pour moi, j'ai mal joué. Ah, moi, ça le gagner. Joue là pour moi parce que moi j'ai mal joué. Je suis court de données, gros. Allez. Ça n'a pas l'air bien propre là, si. Si, honnêtement, moi j'ai joué là 2 fois, c'est propre. Ouais. Moi le seul truc c'est que je voulais jouer là. Je suis court de données. Et là, ça place. Ah, j'ai pas fait le. Nicolas Perry qui ne cherche pas d'excuses. Allez, Enzo, gagne-le toi. Ah, c'est pas grave, mais c'est pas, c'est un petit peu comme. C'est bien tiré la mienne. J'ai une connerie sur mon point. On a tiré une. Allez, Allez, Rossé. Allez, José. Alors j'espère pour l'équipe en blanc qu'ils ne vont pas regretter ces 2 occasions. Là, il tire à 2. Ah, mais c'est pas toi. Aïe. Ouais. Ces occasions manquées. Allez. Si, tu m'as tapé du coup. En pointant, tu vas faire une main dedans. S'il pointe une jambe dedans. Joue carrément dans les boules, Enzo. Ah, elles sont pas au jeu. Ils sont pas au jeu, mais tu rentres une des deux, tu l'as gagné quoi qu'il arrive. C'est de le gagner, déjà de le gagner de toute façon. Ah ben, je peux Pour t'aider des faire boules. rentrer celle-là, pour envoyer un train. Et celle-là, je peux pas la jouer sans l'autre. C'est de me forcer un peu. Sans moi voir. Allez, gagne-le. Allez, vas-y, joue comme tu veux, gagne-le. Ah, mais c'est pas normal. Dernière boule de la main pour l'équipe d'Enzo. Bien. Elle est rentrée par le bas. Je vais dans les boules. C'est une catastrophe. Il a monté de dos. Mais t'as gagné, moi. Toi, moi, ouais, toi, mais toi, t'as pas perdu beaucoup, le machin. Andrea Capello qui va tirer pour la marque. Je te garantis. Allez, Il va reprendre la marche en avant pour son équipe. Exactement. Il aurait presque pu le pointer. Oui, finalement, vu la qualité d'un point qui est la sienne depuis le début. Mais regardez ce qu'il Voilà, fait. c'est parfait. Oh là là, c'est remarquable. C'est parfait, 2 points. Il n'y en aura pas qu'un, il y en aura 2. Finalement, pour Andrea Capello, qui est le costaud sur cette partie du Vernet là. On parle du papa et du fiston, mais Andrea Capello évidemment qui tient parfaitement son rôle. Et du coup, l'équipe du Vernet qui reprend sa marche en avant, qui se redonne
un petit matelas d'avance et qui mène donc désormais 8-5. Rien n'est joué dans cette partie, tout comme rien n'est joué sur la partie, sur la rencontre que Fred Soulier a. C'est joué, bah justement, on va aller prendre les infos, ça va très vite évidemment dans les allées de Borelli. Fred Soulier, vous avez retrouvé donc Marco Foyo, Sissou Cantarell et Jérémy Fernandez. Exactement, alors c'est vrai qu'ils étaient menés 11-11, il y a eu un petit moment de flottement, mais Marco, vous avez gagné avec une vaillante équipe, alors on va le dire, parce qu'ils viennent de la Sarthe, la team UCD, ils viennent depuis 10 ans et ils rêvaient absolument de tomber le lundi contre une grosse équipe, c'est fait. Un plaisir de jouer contre eux, Marco. Je t'avoue qu'à 1 à 11, c'était pas un plaisir. On était un peu mieux à 11 à 11. Et quand on a 13, c'est toujours magique les allées. Bien sûr, bien sûr. Alors Marco Foyo, évidemment, avec Sissou Cantarell, qui est un élément extrêmement important, bien sûr, avec l'ami Fernandez à côté. Sissou, comment vous êtes comporté dans cette partie? Moi, j'ai joué un peu moyennement. Et j'ai tourné avec Marco, parce que Marco gagnait aucun point. Et j'ai un peu mieux pointé que lui et Jérémy a mieux tiré. C'est comme ça qu'on a gagné. Voilà, on va les laisser régler leurs affaires entre eux. En attendant, ils valident évidemment d'avoir gagné. Ouais, ça se fait en tout cas dans la bonne humeur, effectivement. Et donc ça passe vite. Donc mener 1-11 hein, quand même sur l'entame de cette rencontre. Donc ils s'en sont sortis. Bon, vous me direz, ce sont des parcours parfois faits de haut et de bas hein, pour atteindre les dernières parties. Oui, sur 4 jours de compétition, je pense qu'il faut accepter parfois de batailler, comme on dit, et d'aller chercher des victoires difficiles. Là, on a vu José qui a fait 1 sur 2. C'était la course déjà, là c'est pas mal. C'est là je bien qu'il va là dans le pouce. Allez, pas de soucis. La pousse, après on verra. Là c'est plus gagnable. Allez. Voilà. Allez mon Clem. Allez Clé. Allez, top plaisir mon Clem. Andrea. L'idée c'est de faire de la place. Ouais, un petit peu dans la difficulté quand même sur le tir. Clément Duvernay. Et malheureusement, celle-là ne va pas faire remonter les stats du champion de France tête à tête 2024. Non, là pour les téléspectateurs, là on a quand même 2 très très bons tireurs, hein, Clément Duvernay et José Rivière, et on voit, j'ai pas les stats, mais voilà, ça illustre la difficulté du terrain. Bien sûr. Donc ça c'est un élément à prendre en compte. Bravo, très bien joué. Bravo. Didier qui fait le boulot en effectuant cette reprise. Je suis dit, non mais t'as la courbe. Ah, il faut le prendre en main, ce terrain. Pas que rien, je veux dire. Oui, je vais taper, alors c'est ça qui me fait mal. Pas bien les boules. Malheureusement, Enzo Verli qui n'est pas... Le terrain et la chaleur. Hein. Pas droit, ouais, on est descendu sur le terrain, il fait très très chaud. Et puis il n'y a pas d'air, hein. Il y a normalement voilà, la petite thermique un peu qui se met en place à la mi-journée, mais ce matin, il n'y a vraiment pas d'air sur ce terrain. Oh, le bouchon qui a navigué là. Désolé. Il s'excuse, Enzo. Je vois monsieur l'arbitre qui s'avance. Ah. Petite réprimande à venir. Un rappel verbal sans conséquence pour l'instant. Sachez que la prochaine fois, ça sera sanctionné d'un carton. Donc ça marche. J'ai attendu que vous tiriez votre deuxième pour ne pas vous perturber. Pour ça que j'ai manqué. Ouais, très intelligent hein, de la part de l'arbitre de cette rencontre. Vous avez entendu, hein, il a attendu le deuxième tir. Une faute de pied donc annoncée. C'est vrai que je le trouvais en mouvement là sur sa frappe là, mais bon, ça a été vu par l'arbitre. Il y a une ouverture possible pour l'équipe du Vernet, mais il faut absolument tirer cette boule pour Clément. Voilà. Ah oui. Il a tiré de quelle manière? Le carreau pile. Ça va lui faire beaucoup de bien. Oh oui, ça c'est certain. Beaucoup de bien à son équipe également. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas refusé le jeu. Oui.
c'est quelque chose. Là, attention, c'est un moment important. 8 à 5, 2 boules pour Andrea, Capello et 2 points par terre. Ça pourrait faire un très gros break. Alors, c'est repris ou il Ah en oui, a combien coupé un pour le coup? Non. Ça semble repris. Mais évidemment, l'issue de cette mène. Andrea se dirige vers le rond. Ah ouais. Bella Cherry ou comme la Cherry? La mienne? C'est un pavé. C'est la poste, non? C'est un pavé. Frère, ils sont 8 à 5 avec 2 boules dans les mains. Moi, je casse pas d'autre. C'est pas n'importe quoi. Ah voilà. Frappé. Bravo, Andrea. Bien, bonhomme. Ah, mets le petit bonus. Allez, à retrouver donc ces 2 points. Ça fait 10 déjà. Et la possibilité de rajouter un 11e. Non. Bien, Andrea, bravo. Voilà, c'est fait. Voilà qui est fait. Ouais, sans problème. En tout cas, sans problème apparent pour Andrea Capello. Il fait sa partie. Et ça fait 11-5 désormais. Ouais, on voit finalement les mènes qui tournent assez rapidement. Il y a quelques minutes, l'équipe de Nicolas Perry avait une très belle ouverture avec un score de 5 à 6. Ils avaient un avantage de quasiment 3 boules, ils n'en ont pas profité et quelques minutes après, ils se retrouvent menés 11 à 5. Ouais, 1 heure de jeu, hein, pas encore. J'allais dire seulement, mais quand même, 1 heure de jeu dans ces conditions caniculaires sur ce carré d'honneur, sur ce stade central du mondial La Marseillaise à pétanque. Et pour l'instant, c'est bien la partie du Vernet qui se sortirait de cet écueil du 4e tour. On revoit le momentum avec ses 5 points pris. Bravo. Effectivement, vous le disiez, on était revenu tout proche. Un seul point du côté de Nicolas Perry et de ses adversaires, de ses partenaires plus exactement. Et là, c'est sûr que désormais, ça fait 6 points d'écart. Tir malheureux pour José. Et hier, elle était très très bien tirée. Ouais, ça aide pas, hein. Ça aide pas. Allez, voilà, sur 2. Ouais. C'était un minimum là pour espérer, parce qu'on va quand même parler maintenant de rester en vie dans ce match. Là, selon ce que va faire Didier Duvernay, ils vont quasiment se retrouver l'équipe Perry à devoir attendre la faute maintenant. Eux ne plus manquer et en plus attendre la faute de l'équipe Duvernay. Eh bien. Ouais, je crois qu'on a complètement changé encore. C'est Nicolas Perry qui est passé milieu. C'est ça. On aura pas mal tourné. Oui, on cherche des solutions. Voilà, ouais. Voilà, je crois que c'est bien. Bravo. Allez, ça c'est bien. Belle reprise. Ah oui, celle-ci, elle va nécessiter en tout cas que Clément Duvernay soit efficace au tir à nouveau. Mais c'est manqué, légèrement pas droit. Pas grave. Petit moment de répit peut-être. Allez, force un peu là. Vous le rendu tout du moins. Ouais,
Pour son équipe, il faut minimum 1 sur 2. Ouh, la casquette. La casquette, elle est rendue. Ouais. Alors au risque de se répéter, avoir potentiellement une nouvelle opportunité pour Nico Perry. 2 boules à 3. En tout cas, il y a l'avantage de boule maintenant dans cette main. J'ai été encore bien. Moi je pointerais. Hein. Moi je pointerais. Ah non. Non. Ah non, s'il tire plus c'était 4 là pour la là-bas, mienne. on en a 2. Non, on a 11, mine de rien, il tire pas bien. Enfin, c'est comme tu vois, c'est toi qui as les boules, Andrea. Je peux pas peut-être le. Mais enfin, avec 2 boules, il est pas sûr de gagner. Après, bah, je sais. Ils ont 3 boules en main. Et, Ah, j'étais encore la mienne. Allez, Andrea. il tire, Allez, madame. il peut jouer au moins. Allez. T'as raison, Andrea. Allez. Allez, mon grand. Allez. Ouais, on avait pris l'option de casser des points et ça ne suffit pas. Ouais, cette boule qui reste avec le bouchon. Allez, lui j'allais dire qui a tout fait, ce serait exagéré, mais en tout cas qui a fait sa part du travail. Hein, Andrea Capello, pour le moins. Faudrait venir gêner. Bien, bien. Voilà, il a resserré le jeu. Ouais. Le jeu reste ouvert malgré tout. On va voir quel va être le choix de l'équipe Perry. Pointer ou d'ouvrir le jeu complètement. Ah, c'est pas de ta faute. Même ma deuxième, si je Allez, Enzo, force-toi. Allez, faire l'effort. Enzo Verdil. Occasion de revenir dans cette partie. Ah oui. Allez. Ah, il est court. Il est court. Allez, fais-moi voir comment. Allez. Fais-moi comment Nico va, ça me fait plaisir. Nico Perry qui va donc se lancer sur cette boule la plus à droite. Hein. C'est pas facile ce qu'on lui demande. Il n'a pas tiré. Non, il n'a pas tiré, bien sûr. Ah, Nico, ça va. Bravo. Ah, bien fait. Voilà. Je pense que c'était le minimum pour son équipe. Exactement. C'est bien qu'il l'ait fait. Ouais. C'est important, même si voilà, ça. Regardez le visage, il est impassible. Il y a même un petit peu de dépit. Il aurait aimé taper à sa première, hein, évidemment. Nico Perry, ça aurait pu ouvrir une belle main ou peut-être cadrer. Hein, c'est vrai, ce tir, il s'en est fallu de peu. Il y a eu ce recul. Ça fait 2 points. Voilà, néanmoins, je pense qu'il va falloir positiver. On réduit d'autant l'écart. Hein, et désormais, ils ne sont plus menés que 7-11. C'est ça. C'est bien parce que ça fait 1 heure qu'il faisait que de pointer. Et là, finalement, on ne le dit pas assez, mais la vitesse de bras n'est pas du tout la même. Et cette alternance pointir, c'est quelque chose de délicat à gérer. Et voilà, il a eu besoin de 2 boules. Et la deuxième, il l'a parfaitement tiré. Bravo à lui. Ouais, chapeau. Nicolas Berry, on sait qu'il est costaud, hein, de toute façon, dans la tête. Et il nous l'a prouvé encore une fois. Bravo, bien Enzo. Ouais, belle entame d'Enzo. On a fait le choix de jouer pas très loin, je pense, pour l'équipe Perry. Voilà, c'est ça, 6,60 m. Ouais, ben, c'est cadré. Allez, Enzo, encore un coup. Allez, bien pris encore. Ah, petit frère.
Voilà, c'est à nouveau très bien pointé pour Enzo Verni. Forçant Clément Duvernay à retirer. Oui, oui. Eh ben, c'est très bien, ça suffit. 2 sur 2. Ah, mon Nico. Continue à bien les jouer. Allez. Continue à me faire voir, oui. Ah, mon Nico. Ah, frérot. La problématique est simple pour l'équipe Perry. C'est aller le plus près possible et faire tirer l'équipe du Vernet. Et attendre la faute. Voilà, bien, très bien joué. Il a mis le plus en face du bouchon possible. Hein. Oui. Essayer de mettre en danger ce bouchon. Allez, Capello. Garder un avantage certain dans cette 11e main et peut-être rallier le tour suivant. Ouais, c'est un peu haut. Quelques petites occasions manquées là hein, pour, pour l'Italien qui lui aussi hein, descend d'intensité. On parle d'un champion du monde en titre, hein, on le rappelle, titré à Dijon. Hein? Je sais pas. J'ai tiré encore la mienne, non? Ouais. Mais moi. Je tape, après on verra, on est trop Après, le truc, c'est qu'après, en Thaïlande, hein, finalement, l'année prochaine. Si je dis pas de bêtises, c'est en fin d'année. Fin d'année, pardon, effectivement, les Europes pour les filles, les mondes pour les garçons. Dans le pire des cas, si je gagne pas, si je viens par là, je joue à la boule. On va encore tirer. Allez, vas-y. Je joue à la boule quand même, le père. Allez. Initialement, des championnats du monde qui auraient dû se tenir en Malaisie. Qui finalement se tiendront en Thaïlande. Non, c'est pas repris. Et là, non. Ça condamne quasiment l'équipe du Vernet à pointer. Ce que craignait, je pense, Andrea, qui voulait tirer sa deuxième. Alors, il peut toujours le faire, mais il voulait pas subir. 3 boules. Allez, tu joues pareil. Tu joues pas plus fort dans les boules. Si tu as des cales ou tu touches l'autre, tu peux faire quelque chose. Allez. Allez, viens le gagner. Allez, t'as encore une petite place là. Alors, pour revenir sur le championnat du monde, si mes infos sont justes, la fédération devrait annoncer la sélection française aux alentours du 5 août. Ah, bien joué. Hein. T'as le point. Bravo. Bien. Bien pas. On attend évidemment avec impatience cette annonce de compo. J'imagine que vous l'avez vécu ces dernières années. Hein. Je rappelle, David, sélectionneur des équipes de France. Vous faisiez d'ailleurs un très bon, si je peux me permettre, une vidéo avec explication de vos choix qui était très bien faite. C'était très limpide. Ah ouais, non mais je le dis sans flagornerie. C'est vrai que voilà, si vous n'êtes pas forcément au courant, mais c'est vrai que David prenait le temps à son bureau. Enfin, j'imagine que ça demandait quand même une certaine mise en place et il expliquait les choix des différents athlètes retenus. Bravo. Et potentiellement ce qu'il attendait des uns et des autres. Voilà, ça c'est très bien fait de la part de José Rivière. Voilà, ils avaient fait le choix de tirer à la première. Et il a tapé les deux. C'est quoi le problème? C'est surtout le problème, c'est que si tu tires à la bonne, tu as un pan court, tu vas sur tu peux flinguer la mienne avec. Le problème est là. Comme c'est placé, je tape ça là. C'est sur sol. Tu retires à l'autre, tranquille, il n'y a pas de.
Voilà. 2 boules à 1 pour l'équipe en blanc. Avec une occasion de encore réduire le score. Réduire l'écart. On verra qu'il est un peu long. Attention, cette rencontre est loin d'être jouée. Ça va se faire sur des détails. Se jouer sur des détails. On attendait d'ailleurs à ce niveau de compétition et avec la rencontre proposée. Quelque chose de serré, une physionomie. Et c'est le cas. Voilà. Très bien joué. 2 points. C'est le meilleur moment. 2 points déjà par terre et la possibilité d'en rajouter un 3e et de revenir sur les talons de l'équipe du Vernet. Eh ben, si tu le mets, c'est beau mon procès. Hein. Ça va faire une grosse semaine. Allez, t'es capable, hein, toi. Ah, t'as un peu de place. Nicolas Perry l'a dit, il a un peu de place. Ça pourrait faire 10 à 11. Ah, il est un peu bas. Dommage. Ouais, tourner. Allez, il y en aura 2. Hein, donc finalement, de quoi tout de même recoller. Ils ne sont plus menés que 9-11. L'enjeu dans cette rencontre est maximal alors que nous allons entamer la 12e haine. Sous ce franc soleil marseillais, l'équipe de Nico Perry n'a pas dit son dernier mot et ça n'est pas pour nous déplaire. Nous allons retourner dans les allées du parc Borelli, y retrouver Fred Soulier qui suit les plus belles parties de cette édition 2026. Il me semble bien qu'Adrien Delahaye, mon cher ami, est à vos côtés, Fred. Et Adrien Delahaye, bien sûr, avec Bodino Rivera, qui vient à l'instant même de se qualifier contre une équipe, l'équipe de Sanary et de Pertuis, qui vous ont bousculé, parce que vous c'était 11-10, 12-11, ça a été chaud quand même, Adrien. Hein. Bien sûr, ces 3 messieurs, je les félicite, ils ont vraiment bien joué, on est carrément à la rue, on est 2 à 11. On a su remonter la partie en gagnant 13 à 11, mais vraiment je félicite ces 3 messieurs et nous, on n'a rien lâché et ça nous a souri. Alors vous avez joué, nous sommes au pied du château Borelli où le terrain est bombé complètement, donc vous avez même joué en travers et les boules évidemment partaient parce qu'il y a vraiment une inclinaison assez forte. Ça a été une complexité supplémentaire. Bien sûr, après j'aime bien ces terrains, on aime bien ces terrains, on le sait, on joue avec ça, on joue avec les bordures quand on lance le bouchon, tout ça. Et sur cette partie, ça nous a souri. Merci Adrien Delahaye, donc qui continue évidemment ce concours, une partie de plus sous le chaud soleil du château Borelli. Un grand merci Fred, effectivement, d'être venu. Regardez comme il est beau ce château là sur la partie haute du parc Borelli. Et donc les 3 vainqueurs, hein, puisque ce sont 3 anciens vainqueurs dans cette équipe, Adrien Myron et David Riviera, donc continue. Mais David, encore une fois, une information. Ils ont été menés et assez largement menés. Hein. Ça en fait quelques-unes des parties qui ont été bousculées. Hein. Après Marco Foyo qui nous expliquait qu'ils étaient 1-11 ou 2-11. Voilà, l'équipe Riviera là, qui fait partie des favoris également, qui a dû s'employer dès le matin. Alors on espère pour eux que ce ne sera pas trop d'énergie dépensée, mais voilà, c'est la difficulté du mondial. Et là on revient sur la partie avec Enzo Verni. Depuis qu'il a pris ce rôle de pointeur, finalement il le fait très bien. Forçant Clément du Vernet à tirer à chaque fois. Allez. Il faut que Clément se double pour son équipe. Et c'est fait. Ouais, bien fait, très bien fait. Sachant qu'il a fait un beau palais à la première. Ce point pourrait se perdre. Parce qu'on souhaite évidemment à Nicolas Perry.
On rentre dans le money time. Ah ouais, regard impassible. Ouais, ouais. Regardez ce money time justement, poker face. Ça va être... ces prochaines minutes, elles vont être palpitantes à vivre. Ah, très très bien joué à nouveau. En plus, il a mis le bouchon dans le cou. J'imagine qu'Andrea ne va pas se gêner. Oh, c'est très très bien fait. Oh, la puissance là. Magnifique ce tir de On le Capello. voit là. Très très beau ralenti. La boule était bien montée, bien enroulée. Mais énormément de rotation, Andrea Cappiello. Allez Nico, allez continue. Allez continue à bien jouer Nico. Allez encore une. Nicolas Perry pour encore augmenter cette ligne de stats en ce qui concerne les reprises au point. Il est au four et au moulin, hein, Nico Perry. Bravo Nico, bien joué, bien gagné 2 fois. Il faut qu'il tire à des moments clés de cette partie. Il faut qu'il maintienne son niveau d'appoint. Mais il est prêt à prendre cette charge sur les épaules. Oh, à nouveau, très bien tiré. Ouais, deux fois bien frappé de la part de l'Italien. Un avantage toujours important, hein, pour l'équipe du Vernet. Ouais, 3 points par terre. Bravo, Rossé, bien, bravo. Bien joué. Et là, voilà. on repose sur papa du Vernet, Didier. C'est ça, exactement. Il n'a pas non plus le droit à l'erreur. Et malheureusement, qui se retrouve à manquer. C'est pas évident. Hein, non, c'est très difficile. Ah, oui, oui, il a pas pareil, je crois qu'il a tiré une boule en tout début de partie. Exactement. Ça fait voilà. Rien, c'est pas facile. Il tire jamais. Allez, c'est manqué double. Ouais. C'est manqué double, alors du coup, le point. Là, on pourrait voir l'égalisation de l'équipe en blanc. Ça pourrait faire 11 partout. Et nous offrir une fin de match décidément irrespirable. La première. La première, je peux au moins la ramasser. Ouais, ce rajout est très très important. Ah oui. Père, je tombe 10 devant, je les tape pas. C'est fait, c'est fait. Je la voyais faire du chemin celle-ci, mais voilà, elle s'est arrêtée à bon escient et le sourire, tiens. Voilà, on en rigole un peu, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Il y a un très bon esprit là entre les deux équipes. Des joueurs qui se connaissent. Oui, bien sûr, et qui s'apprécient. On a vu d'ailleurs que ça discutait dès les boules d'échauffement. Et donc, ça fait désormais 11 partout au moment où nous allons entamer cette fameuse 13e main que d'aucuns considèrent comme souvent, alors c'est les stats hein, tout simplement, comme décisive. Eh ben on y arrive dans ce moment si important. Avant, on vous le rappelle, hein, de vivre une partie des cadrages donc en cette fin de matinée. Bravo. Allez, Enzo Vernet qui continue. Voilà. C'est vrai que le changement là, à 11-5 a changé la dynamique dans leur partie. Allez.
Bien. Hop là. Bien tiré. Bien, bien, bien. Bien tiré. Ah, elle passe. Allez, à nous de faire tirer, là, le père. C'est pas Allez, la pareil. sortie les deux. Ah, pas essaye. C'est Didier qui va se présenter au rond. Je prends un instant quand même pour vous annoncer, car nous l'avons choisi, le cadrage que nous allons vous proposer. Il fallait attendre évidemment que les duels se fassent. Nous allons retrouver Vigo Dubois sur le terrain. Voilà, rien que cela. Antoine Dubois, accompagné de Fernand et de Michael Lacroix, de Fernand Dubois bien sûr, et de Michael Lacroix qu'on a souvent l'habitude de voir sur notre carré d'honneur, face à une équipe de la famille Santiago, Antoine, Louis et Joseph, de la poule pérolaise et de Saint-Maximin également. Magnifique partie à venir. Oh oui, on va se régaler. Avec Vigo qui est le recordman, pas des victoires, mais présent sur le terrain. Exactement. Avec 6 victoires. C'est ça. Vous avez bien révisé, oui, oui. cher David. Aïe. Droit comme aïe. Ah, Juste pas un petit peu de... Allez, vieux. Ah, bah, tu bien ça. Allez, un coup sur deux, c'est bien, on essaie de jouer boule à boule. Allez, mon procès. Allez, continue à bien jouer, va. Allez, vieux. Absolument y tirer là pour José. Voilà, c'est fait. Bien, procès, bien. J'ai joué. Pas monté ma première. Ça, hein, 3 boules à 4, mais j'en joue 2. Ça va, première. Viennent dedans, voilà, autrement. Allez, moi, Enzo. Allez, viens-y, privé, allez. Viens dans le but encore. Ah, il n'y avait pas long, je vais tirer normal, mais quand je fais un petit palais. Je tape pas suivi. Je fais ça à ta deuxième, à ta première, c'est impeccable. Mais 4 pour 4. Allez, moi, Enzo. Allez, viens-y, privé. Allez, petit frère. Je vais être obligé de tirer au bouchon. Ah non. Ouais, ça va pas suffire. Ça se complique. Ouais. Ouais. Et puis se sont donné tant de balles là pour revenir à hauteur. Et être au contact. Bravo, super. Voilà, c'est très bien fait de la part de Didier Duvernay. Bien, bravo. Allez, sors-le, va. Voilà, je crois qu'il n'y a qu'une seule option pour Nicolas Perry. Ça y ressemble fort, ouais. Hein, ça y ressemble fort. Allez, mon vieux. Allez. C'est toi qui as bien joué, allez, vieux. Il est encouragé par ses partenaires. Allez, vieux, sauve-moi, va. Allez, père. Allez, mon Nico. Allez, Nico. Alors, une seule opportunité, c'est qui ça, plus est, une seule boule. Pour Nico Perry. C'est maintenant ou jamais. Aïe. Ouais, c'est juste sauté. Ouais. Juste sauter. Je crois, je suis long. Ouais. Fais-moi tirer la boule, Nico. On sait pas. Ah, je vais pointer. Non, moi je tire la boule, Nico. Tu vas faire un petit palais au coin, c'est pas, tu fais un petit carreau, frère. Un petit carreau, il Et pourquoi si je pointe que je fais un bouchon devant le carreau ou devant de boule, de toute façon, il n'y a pas. Que tu viens de gagner. Ben, c'est pourquoi. Si je viens à faire un bouchon. Ce qui manque sa première. Ça revient même, moi je tire mon Nico. Bah, ça sert à rien, si je fais pas carreau, t'as perdu. Tu peux faire un palais, tu peux venir faire un palais là. Pas le bouchon. Vraiment, j'essaierai de m'accrocher à la boule. T'as qu'un carreau qui peut nous sauver, Nico. Ou un carreau ou un carreau. Même un carreau, s'il tape, après il n'y a qu'à jeter. Oui, tu tapes, mais s'il vient de manquer, il faudra qu'il cadre après. Ça va être dur de toute façon. Moi, après, je vais pointer. Ouais, je vais pointer. Après, tirer, ça sert à rien. Tirer, je ça sert à rien. Nico, tu vas laisser déjà le point par terre, ils ont trop bon la main. Si je le gagne, colle à la boule. Même que tu gagnes là, colle à la boule. Même que tu le gagnes là. Ah ben. Ça va faire quoi? C'est beau. Il faut qu'il tire, il faut qu'elle reste, on ne sait jamais. Il va falloir qu'il décolle, il va falloir qu'il. Il faut qu'il joue plein. Il faut qu'il joue les 3 pour gagner. Si je points, vas-y, Nico. Alors, le buzzer a retenti, pas de souci. Dépassement de temps, carton
Jaune pour l'intégralité, mais voilà, la décision, là pour le coup, David, méritait qu'on prenne cette minute. Il fallait prendre le temps, voilà, je pense qu'ils ont parfaitement géré. Et j'avoue, je les ai écoutés, je suis assez d'accord avec Nicolas Perry. D'accord. Sur le choix de pointer. C'est ce que j'allais vous demander. Ouais. Il l'avait dit, voilà. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Bravo. c'est clair, voilà. Clément a son destin en main, mais en situation désespérée, il valait mieux pointer. Alors du coup, si le bouchon est noyé, il en resterait 2 derrière dans les mains. Hein. Oui, ce sera fini. Ce sera fini. Hop, mais est-ce qu'il va sortir? Et c'est fini. Et c'est fini sur ce dernier tir de Clément Duvernay. La situation était désespérée, mais encore une fois, ils se seront battus avec leurs armes. Nicolas Perry et ses partenaires. Magnifique rencontre qui nous a été donnée de voir sur ce carré d'honneur France Télévisions. La famille Duvernay associée à Andrea Capello qui passe donc cet écueil. Rendez-vous, alors soit pour les cadrages bien sûr sur la fin de matinée, soit le début d'après-midi. Ça, ils vont le savoir dans quelques minutes. Ce qui va se dérouler également dans quelques minutes, c'est ce duel, on vous l'a annoncé, hein, ce cadrage qui vous attend, que l'on vient tout juste de choisir. Hein. Les joueurs sont en train d'être équipés, qui va mettre aux prises Vigo Dubois, le recordman de victoire, associé à Michael Lacroix et à Kenzo Dubois. Fernand Dubois dit Kenzo, qui viennent tout juste de s'imposer face à l'équipe de Philippe Roux, qui va croiser le fer avec une partie de la famille Santiago, Antoine, Louis et Joseph de la boule pérolaise du 83. On les retrouvera évidemment dans quelques instants. Avant cela, les vainqueurs au micro de David Le Nantec. On vous retrouve sur le terrain, David. Oui, Guillaume, merci. Voilà, je me retrouve à côté des 3 vainqueurs, Andrea, Didier et Clément. Andrea, vous meniez 11-5 cette partie. Finalement, une petite frayeur. Oui, après on a manqué quelques boules et les autres ils sont bien joués, ils sont bien pointés, tout surtout. Et le terrain, c'est pas trop évident de taper tout, mais bon, on est arrivé 11-11, on a fait plein à la dernière, c'est bien. Didier, donc c'est une Marseillaise avec le fiston et Andrea. Comment est-ce qu'il a joué le fiston ce matin? Dans l'ensemble, bien. Après, il manquait comme tout le monde avec la chaleur, une boule ou deux au tir. Moi, j'ai eu l'occasion de manquer des boules au tir importantes aussi. Mais bon, le plus important, c'est la victoire. Oui, non, vous avez fait une prestation solide. Alors du coup, Clément, la Marseillaise avec papa, ça fait quoi? Ça fait plaisir, c'est déjà la 2e ou 3e fois qu'on joue ensemble, là à Marseille. Et puis ça fait 20 ans qu'on joue ensemble en fait. Donc du coup, on joue moins maintenant le fait d'être à Fréjus. Et puis là, j'ai dit on va jouer avec un champion, essayer de se faire plaisir. Et Andrea, c'est le top. Voilà. En tout cas, merci à tous les 3, bravo. Et on vous retrouvera soit pour les cadrages, soit pour le 5e tour. Bonne continuation.